Bonjour à toutes et tous, dimanche 28 août, 9h30, ciel bleu, 18 degrés, température ambiante au Mans. Bienvenue sur le circuit Bugatti pour cette journée de dimanche, journée d'arrivée des 24 heures vélo Skoda 2022. Nous espérons d'abord que vous allez bien. Voilà, ligne droite des stands ici, ça fourmille déjà, comme c'est le cas depuis hier. Ça a été le cas également tout au long de la nuit, température redescendue à un seuil de 15 degrés. Et au petit matin, ce que l'on peut se dire, c'est que le Scorpion Racing Team 1 et 2, puisqu'il y a finalement deux équipes, elles sont très complémentaires. Elles occupent en effet le haut du classement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce même classement sur 24heurevelo.fr. 190 tours de couvert il y a quelques instants. Globalement, on peut considérer que l'équipe en tête a déjà passé le cap des 800 km. Les deux équipes du Scorpion Racing Team sont d'ailleurs dans le même tour avec un petit tour d'avance sur le team Socopa Viande 1 qui est 3e, le team Sino Graal 2 qui est en 4e position, Pandous qui est en 5e place. Alors à titre indicatif, Scorpion c'est une équipe, un quatuor 100% masculin. Socopa Viande 1 est en tête du classement des équipes avec 6 coureurs masculins. Et puis à noter que le cycle Val d'Huine, équipe qui est le numéro 2033, 14e, est en tête des équipes duo masculin également. Le but ce matin, c'est de passer évidemment un moment ensemble, prendre un petit peu la température pour savoir comment ça va. Est-ce qu'il y a quelques organismes qui sont fatigués? Est-ce qu'on commence à être aussi pressé d'arriver? Il y a plein de questions comme ça qu'on peut effectivement se poser. Mais bon, globalement, on voit effectivement des coureurs, des cyclistes plutôt frais, qui ont gardé la motivation d'hier. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, Brice. Brice, vous êtes de quelle équipe? Cogep 2. Bon, on prépare le relais évidemment. Oui. Motivé? Ah oui, complètement, ouais. Physiquement? Ça commence à piquer un peu là, c'est le 5e donc. Ah ouais, 5e relais? Ouais. Un relais, la durée pour vous c'est combien? C'est quoi? Ça va être 1 heure là. Donc va falloir y aller. Ce qui est bien, c'est qu'on respire bien là en ce moment. Ah bah oui, carrément, ouais. Excellent, Brice, vous allez pouvoir prendre votre relais dans un instant. Et voilà, sur ce fameux couloir central, vous voyez, où justement les coureurs attendent leur coéquipier pour ensuite tout simplement se passer le fameux petit bracelet cheville avec le transpondeur. Et puis ben voilà, toutes les autres équipes qui sont là, notamment celle de l'association en soutien aux malades de la sclérose en plaques. Il y a plusieurs équipes dans un seul et même stand. Bonjour, vous-même, vous êtes de quelle équipe? Alors c'est le team 1000 Buster. My Buster. My Buster, on est dimanche matin, c'est pour ça. La fatigue. Bon, comment ça va? Bah ma foi très bien. Pour l'avant-dernier relais. Racontez-nous la nuit. La nuit, assez excitante, c'était sympa pour la première. Pour la luminosité, l'ambiance lumineuse, c'est sympa? C'est particulier, ouais. Il y a un tour ou deux d'adaptation et puis après c'est top. Eh bien, en tout cas, bon prochain relais à vous, même si c'est l'avant-dernier. Et puis on va un peu plus loin. Bonjour, vous êtes d'une autre équipe. Votre prénom? Alexandre, Alexandre, vous êtes de quelle équipe vraiment? de l'équipe Team du Vélo Vous venez d'où? de Vendée, à La Roche-sur-Yon. On est des collègues de travail et c'est notre 2e édition. Dans quel univers professionnel êtes-vous, vous qui êtes collègues alors? Dans la distribution de matériel pour les artisans. On est une coopérative, Vendée Sanitaire, une grosse coopérative qui gère du matériel électrique, de plomberie et de chauffage pour des installateurs de type artisan. Ce projet de participer là, c'est 24 heures vélo Skoda 2022, vous le préparez depuis combien de temps? Peut-être un an? Oui, depuis la dernière édition en fait. On a fait notre première édition l'année dernière et depuis on avait envie de le refaire, donc on roule régulièrement ensemble. Ouais. Ce qui est bien avec la deuxième, c'est qu'on a l'expérience de la première. Qu'est-ce que vous avez changé? Est-ce que globalement ça se passe mieux qu'il y a un an? Ouais, ça se passe mieux, c'est l'organisation en fait. Comme on découvre pas, l'organisation avec le campement, les roulages, les relais, etc., on est un peu plus à l'aise, c'est plus souple, donc c'est ça. Vous fatiguez moins? Oui, on se fatigue moins parce qu'on avait la première année, on était un peu partout, on découvrait, donc on était un peu tout foufou. Et cette année, on garde de l'énergie pour la piste, donc on est plus aguerri et plus assagi pour pouvoir être plus performant sur la piste. En tout cas, physiquement, vous m'avez l'air bien. C'est parfait. Continue sur cette même ligne. Allez, poursuivons notre petit tour, toujours assez improvisé. Ah, moi, c'est ce que j'aime bien. C'est les tentes comme ça qui sont... Il y a quelqu'un en dessous ou pas? Ah non, pas forcément. On pourrait croire comme ça qu'il y a quelqu'un, mais c'est pas le cas. Ça n'empêche. Il y a quand même beaucoup de... Si, il y a bien des personnes en dessous. Là, on voit bien une main. Des lits de camp comme ça qui se sont improvisés dans les stands. Et c'est là encore, je dirais, un mélange des genres qui est sympa. Rien à voir avec ce qui se passe ici, par exemple, en avril pour les 24 heures moto. Et évidemment, en juin, pour les 24 heures du Mans. Allez, on poursuit notre remontée des stands en passant ici, alors peut-être devant des teams, ici je vois les Essarts Leroy, donc de Normandie. Bonjour.
C'est pas en Normandie, c'est bien ce qui me semblait. Vous êtes d'où? C'est les Yvelines. Hein, C'est les Yvelines. Ah, bah, je disais Rouen et les Essarts. Bon, bonjour au 78 alors. Tout à fait, c'est ça. Comment ça va? Bah ça va bien. Racontez-nous la nuit. C'est vrai, là, vous avez fait des relais vous-même? Oui, tout à fait, bien sûr. Là, il y a l'équipe qui tourne encore, on est 3, et puis dont une équipe de 2 quand même, qui est de duo, qui est bien. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être bien. Depuis les Yvelines, c'est vrai que la route se fait bien pour venir en Sarthe en plus. Oui, non, c'est rapide. On est tranquille de ce côté-là. Et puis une équipe de mixte, donc 2 équipes de mixte. D'ailleurs, vous êtes combien? En équipe de mix, c'est ça? En équipe de 8 de mixte. Il y a une équipe de 4 mixtes, une équipe de 4 hommes, et une équipe de 6 mixtes, et une équipe de 2 mixtes. Voilà, on est quand même venu en force aujourd'hui. Et pour moi, c'était la première fois, et c'est vraiment un grand plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir du premier au dernier run. C'est vraiment extraordinaire. Bon, alors de la rentrée des classes, donc géographie, on rappelle, les Essarts, le Roi, c'est dans les Yvelines, tout simplement, voilà. À côté de Rambouillet. À côté de Rambouillet, comme ça on saura tout. Merci à vous, vous nous écoutez depuis Rambouillet, vous nous regardez depuis Rambouillet, c'est très très bien. Mais d'ailleurs, où que vous soyez, c'est toujours aussi sympa de dire bonjour, je m'appelle plus votre prénom et je vous regarde depuis telle ou telle ville, département, voire même pays hors France. Allez-y, hein, laissez-nous vos messages très clairement. Nous sommes toujours preneurs de tout cela. Voilà, et puis mais pendant ce temps, en effet, on continue comme ça de se préparer, d'enchaîner les relais, notamment pour bien entendu essayer de remonter, pourquoi pas, quelques places du côté du classement. On va retourner rentrer dans quelques stands pour voir aussi au niveau de l'intendance, parfois comment on s'organise. Et là, je pense en particulier à l'intendance de la course, parce qu'il faut aussi mettre en avant la très belle implication de l'ensemble des bénévoles. Voilà, évidemment, celles qui donnent de leur temps. Tiens là, voilà, je vois monsieur là, qui est en train de se restaurer en ce moment assis sur la table. Voilà, c'est une façon sympa hein, finalement de... Tiens, on va les voir. Mais c'est une façon sympa de se préparer pour le dimanche matin. Monsieur, dame, bonjour. Faites comme si on n'était pas là. On disait juste que là, vous êtes super bien installés pour vous restaurer ce dimanche matin. Ça va? Oui, ça va pour l'instant. Vous vous appelez? Guénel Fernier, Vous venez d'où? La Ferté-Bernard. D'accord, donc vous êtes vous en Sarthe. Première participation, c'est la combienième, si je puis dire, à ces 24 heures vélo? Là, c'est la deuxième. Donc la deuxième en duo. Et donc le repas du coureur des 24 heures vélo le matin, c'est pâtes. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on va essayer de manger un petit peu parce que les relais vont être encore un peu longs. Donc on va voir ce que ça peut donner. Vous avez couru durant la nuit, vous avez effectué des relais nocturnes. Comment c'est l'ambiance lumineuse? C'est dangereux parce qu'il y a des différences de niveau. Donc là, c'était très très dangereux. Ça a doublé un peu partout. Donc ça a été assez dangereux. D'accord. Vous n'avez pas chuté? Non, heureusement. Hein. Ouais. Quand on est en tête maintenant, on ne peut plus chuter. Bon, au niveau classement, vous êtes où là? Donc on doit être 10e au scratch et on est en tête en duo. Donc avec un tour d'avance, donc maintenant on va faire que de la gestion et ça devrait aller au bout. 10e au scratch quand même? Ouais, quelque chose comme ça, j'ai pas encore regardé mais à peu près comme ça. L'équipe s'appelle comment? Cycle Valduine. Parfait, cycle Valduine. Bon, mais en tout cas, restaurez-vous bien et puis maintenez cette très belle position du côté du classement parce que sincèrement, voilà, attention derrière. Un dimanche matin, être là pour... on est juste marché sur un bidon à par terre, vous n'étonnez pas. Être là en 10e position du général, c'est déjà très très bien. Allez, je veux parler en effet de l'ambiance du côté des stands, mais également eh bien, voilà, de la logistique, des soins que l'on apporte aux coureurs. On va encore marcher quelques stands, de passer devant quelques stands pour aller justement dans l'un de ces box aménagés avec la partie animation, avec une partie logistique. On y arrive d'ailleurs tout de suite. Dans le stand voisin, il y a aussi la formation de notre ami Roger Leger à qui on va aller dire un petit coucou dans les prochains instants. Voilà, en effet, ça se passe là. Bon, j'ai l'impression que pour nos amis, ouais, c'est plutôt assez tranquille ce dimanche matin, bien que. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, on est en train de rechercher les pénalités. Ah bon, il y a des pénalités? Oui, pour excès de vitesse dans les stands. Ah, on le rappelle, la vitesse c'est 28, c'est ça? Non, 20 km/h. 20 km/h tout court. Ah, c'est pas toujours facile, peut-être si on a le compteur quand même. Mais parce que j'ai vu à l'entrée des stands, c'est 60. Ah, ça c'est pour les voitures et les motos, pardon. Je crois, oui. Oui, je crois. D'accord, merci à vous. Alors revenez aussi avec nous un petit instant, parce que derrière, il y a des dames très sympas
qui, voilà, là aussi sont aux petits soins, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est bien de mettre en avant le travail de l'ensemble des bénévoles. Voilà, avec ici, regardez bien, un stand ravitaillement. Moi je dis c'est super chouette de pouvoir trouver ces dames. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez demander le main libre, il est offert. Bonjour mesdames. Votre prénom? Claudette. Vous êtes? Mimi. Et puis Pierrette. Bon, alors voilà, regardez bien, ici c'est, j'ai envie de dire, c'est open bar, hein. Ah, tout à fait, c'est open bar, oui. Oui. On les sert, ils ont ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, donc là, les bars vitaminés. Alors évidemment, le régime de banane, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Les abricots secs, ça va bien. Les tranches d'orange, c'est bon ça. Alors c'est vrai que le chocolat, en particulier le matin, ça passe bien aussi. Tranche de cake également. Il faut que je trouve une question à réponse longue. Pourquoi vous faites ça, dites-moi? Ben, nous sommes bénévoles, on fait ça pour le plaisir. Voilà. Depuis déjà plusieurs années, donc c'est bien. Eh bien, j'ai fini les bouchées, c'est parfait. Oui. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. Sont sympas les coureurs en général, l'ambiance elle est comment? Oh, l'ambiance, alors là, super. Super. Ah oui. Tout le monde a le sourire, tout le monde est gentil, ouais, tout se passe bien. Service café, vous faites également ou pas? Comment? Service café, pardon, je parle vite. Vous faites également aussi? Service café, pour les coureurs, c'est toujours le temps où on fait la distribution est toujours trop court. Mais bon, il faut tenir compte aussi que nous avons des commerçants. D'accord, oui, en même temps, donc, parce que je vois deux bonbonnes à café qui sont derrière, mais c'est bien. En tout cas, il y a déjà, encore une fois, les fruits, les céréales, et ainsi de suite. On peut traverser à l'instant le paddock. Venez avec nous, on va aller voir un autre stand qui s'appelle AirPod. On fait prendre des risques à Louis, notre caméraman, enfin bien que là. Merci encore mesdames. C'est rien comparé à hier avec notre tour à moto. J'espère que vous avez apprécié et vous pouvez encore continuer d'ailleurs de visionner et de partager. Voilà. En face, il y a AirPod. Et je puis vous dire que AirPod, il faut faire attention quand on traverse ici la grande allée du paddock parce qu'il y a pas mal de coureurs qui vont en zone échauffement. Il ne faut pas qu'on les gêne. Mais AirPod a un stand qui ne désemplit pas. Et donc on va aller voir ici ce qui se passe. On va faire comme chaque fois, on va dire aux personnes, faites comme si on n'était pas là, même si clairement on est un petit peu présent quand même. Voilà, c'est air-pod.fr. Écoutez, on va s'approcher un tout petit peu, hein, on va s'autoriser. Ne faites comme si on n'était pas là. Bonjour. C'est le président de l'association qui est là, président de l'association AirPod. Oh, allez donc, alors franchement, il y a des fois, c'est ce qui s'appelle arriver au bon moment. Bonjour, votre prénom? Bastien. Bastien, AirPod vient d'où? Ça vient de 3 lettres, AIR, Action, je voulais dire géographiquement parlant. Comment? Plan géographique, je voulais dire. De toute la France. D'accord. Alors si vous êtes là, effectivement, c'est parce que il y a des organismes déjà qui ont été bien sollicités depuis hier 15h. Eh ben oui, avec la répétition des efforts, ça fatigue. Et donc là, on se fait masser un petit peu pour récupérer pour les derniers relais, quoi. Ça va être. Puis il y a des petites douleurs aussi à côté, à droite, à gauche. Donc, quel genre de douleur, par exemple? Là, il y avait des petites tensions, petits points de tension. On en a un peu partout, ischio, mollet, quadri, qui sont pas mal sollicités là, avec le vélo. D'accord. Je vais me permettre une question. Votre prénom tout d'abord? Cécile. Votre métier c'est quoi? Pédicure podologue. Mais bon, ici, il y a besoin de masser les cuisses et un petit peu les mollets, donc on aide les cyclistes à se détendre un petit peu. Justement, le mouvement des mains lui-même permet quoi? Détendre le muscle, éviter qu'il se crispe. On aide à faire passer les crampes, à relancer la circulation. Voilà. J'ai l'impression, en passant plusieurs fois depuis hier, que ça n'a jamais désempli. Vous avez un succès fou, une file d'attente là. Hein. Ah oui, un peu d'attente. Ouais. On ouvre, on a compté tout à l'heure 11 secondes. On est content d'être là. On est bien utile. Eh ben, c'est bien, c'est parfait. Effectivement, c'est la raison aussi pour laquelle, parce qu'on sent bien que vous êtes bien utile. On avait envie de saluer votre implication et votre professionnalisme. Votre prénom, c'est Benoît. Ça va, Benoît? Bien et vous? Ça va. En tout cas, vous êtes bien installé. Et effectivement, j'ai envie de dire, heureusement que vous êtes là. Voilà. Allez, on va revenir un petit instant dans l'ambiance justement de ce circuit, le décor. Nous avons beaucoup parcouru la voie des stands, c'est normal. Mais donc là, vous avez la face B, quelque part du même bâtiment des stands. C'est là où en temps normal, les équipes vont bien justement positionner les camions qui servent à la logistique, autrement dit le transport de tout le matériel. Évidemment les voitures ou les motos. Et là, ça se transforme en agréable zone détente et échauffement en même temps. Et puis allez, parce qu'on a encore un tout petit peu de temps, on va faire quelques pas
pour vous montrer encore l'autre zone du paddock qui est en fait elle-même dédiée à toute la partie logistique, plutôt animation avec le village. Voilà, on a également un paddock club où les équipes vont pouvoir venir un petit instant si besoin se restaurer. Et puis oui, pour terminer, voilà, on va aller la voir. Elle, c'est la boutique, puisqu'il y a effectivement une très belle boutique 24 heures vélo Skoda avec évidemment une toute nouvelle ligne. Allez évidemment sur le site pour la découvrir. Et puis pour ceux et celles qui vont passer ou repasser par là, bien voilà. Profitez-en pour faire connaissance avec cette ligne en question. Retrouvez ainsi tous vos textiles préférés. Il y a également les t-shirts qui sont là. Voilà, la boutique est évidemment présente. Et puis parmi les choses aussi toujours très sympas. Bonjour mesdames, nous voici. Non, mais ne partez pas, chère madame. Voilà, je parlais encore une fois de t-shirts, le fameux mug et bien sûr l'ami du cycliste, l'amateur comme le super pro, c'est le fameux bidon. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Continuez de partager ces lives. N'hésitez pas à laisser quelques messages, commentaires, poser des questions, encourager des équipes. Tout le monde y est sensible. Excellent dimanche. À tout à l'heure.